et d'en faire des feuilles de route pour leur vie. Je prie, Père, que chaque mot, chaque phrase soit placée selon ton vouloir. Autant que tu le peux, diminue l'humain afin que le divin puisse paraître et parler. Dans le saint nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur plus fort. Acclame fort pour Jésus. Je disais, acclame fort pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Célèbre Jésus ce matin pour la grâce de la vie, pour l'être, le mouvement, pour la santé, la force. Alléluia. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite avec beaucoup de joie en lui disant bienvenue dans la maison de ton Père. Amen. Nous allons lire 3 portions des Écritures. Je suis dans Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41 à partir du verset 15. Genèse 41 à partir du verset 15. Si vous avez trouvé, dites Amen. Je n'ai pas entendu des Amen, donc on n'a pas trouvé. On nous l'a affiché. Nous pouvons lire. La Bible déclare ceci. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage
et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité des pharaons des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Le deuxième texte, Marc chapitre 11, à partir du verset 12. Marc 11, à partir du verset 12. La Bible déclare ceci. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et le dernier texte, Jean 9. Jean chapitre 9, verset 4. La Bible déclare ceci. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni pour sa grâce et pour la vie qu'il nous donne ce matin. Et je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin et dans la suite des temps pendant ce mois, nous allons parler autour d'une réalité importante. N'oubliez pas que notre thème de l'année, c'est la maturité. Et nous continuerons à parler de la maturité. Et ce matin, je nous parlerai de la maturité dans la gestion des saisons. Et qu'elle dit avec moi la maturité dans la gestion des saisons. Il y a ton voisin de gauche, la maturité dans la gestion des saisons. Il y a ton voisin de droite, la maturité dans la gestion des saisons. Il y a ton voisin qui est furieux ce matin, comme ça il va rire un peu. La maturité, voilà, il y a des gens qui rient déjà. Dans la gestion des saisons. Alléluia. Vous savez, l'une des choses avec lesquelles on calcule la vie humaine, ce n'est pas l'argent. L'unité de mesure de la vie, ce n'est pas l'argent. L'unité de mesure de la vie, ce ne sont pas les voitures que vous achetez. L'unité de mesure de la vie, ce ne sont pas les enfants que vous avez. L'unité de mesure de la vie, ce ne sont pas les voyages que vous faites. Mais l'unité de mesure de la vie humaine sur terre, c'est le temps. Le temps est l'unité de mesure que Dieu a donnée à tout être humain. Ainsi, la connaissance de la façon dont il faut traiter avec le temps nous permet de savoir maximiser avec le temps, nous permet de savoir recevoir le meilleur de ce que Dieu peut nous donner pendant notre vie sur terre. Voilà pourquoi Dieu a fait que le temps soit réparti en des saisons pour que nous soyons capables de différencier différents types de temps auxquels nous nous retrouvons. Ainsi, lorsque vous gaspillez le temps, sachez que vous gaspillez ce qui vaut plus que l'argent, car tout ce que vous pouvez recevoir est lié au temps. Lorsque vous gaspillez le temps, vous devez avoir plus mal que lorsque vous gaspillez des billets de banque dans un hôtel ou dans un restaurant. Le temps que vous perdez est une vie que vous perdez. Alléluia. Oh, alléluia. Ainsi, le temps, c'est un bref moment que Dieu a donné aux hommes pour vivre sur terre. J'aime Job 14 qui dit « L'homme né de la femme, sa vie est tout le temps secouée. Et sa vie est tellement courte et qu'elle est remplie de secousses. » Le temps est un élément
auquel nous sommes tous soumis. Et le temps, mes frères et sœurs, ne nous attend pas. Le temps court en notre défaveur. Et Dieu qui nous a mis dans le temps, lui-même vit dans l'éternité. Et tout ce que nous faisons sur terre est lié à notre façon de coopérer avec le temps. J'aime Ecclésiaste qui dit « Il y a un temps pour tout sous le soleil. Chaque chose a un temps pour lequel Dieu l'a créé. » Et vous devez savoir même que le fait de naître dans un temps, dans une saison, dans une génération, n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que en ce temps, Dieu veut faire des choses sur terre et ces choses doivent passer au travers de toi. Ce n'est pas pour rien que tu es né dans cette époque. J'ai suivi récemment une vidéo sur Internet d'un homme qui fait de la comédie et ça m'a beaucoup fait rire. Il a dit que malgré toute la richesse que le roi David avait, malgré toute la richesse qu'il pouvait posséder, il n'a pas eu l'occasion d'avoir une télévision comme nous. Malgré tous les avoirs qu'il avait, il n'avait jamais pris un avion. Malgré toutes les belles maisons qu'il pouvait bâtir, ça ne pouvait pas lui donner ce que nous avons. Ainsi même, la manifestation de certaines choses est liée au temps où Dieu a prévu que ces choses puissent se manifester. Et même la visitation de Dieu dans une vie est étroitement liée au temps. Jésus, quand il entre à Jérusalem, il regarde et il pleure sur la ville. Et il dit « Malheur à toi, Jérusalem, car tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Le temps, mes frères et sœurs, est l'une des choses qu'il faut impérativement connaître et étudier. J'aurais bien voulu qu'il y ait dans nos universités un cours sur le temps, où on nous enseigne sur comment gérer, coopérer avec le temps pendant la vie sur terre. Et quand vous regardez la façon dont beaucoup de personnes vivent, vous vous rendrez compte qu'on ne se rend pas compte que le temps ne dépend pas de nous, mais c'est nous qui dépendons du temps. Et comme j'ai dit, le temps se manifeste en saison. C'est quoi une saison? Une saison est un fragment de temps dans lequel il y a des éléments précis, particuliers qui se manifestent. Une saison est une répartition du temps dans lequel on voit certaines choses arriver de manière précise. Si le temps est une durée, la saison est l'ensemble des choses qui se manifestent dans cette durée. La saison nous permet de pouvoir lire les temps. Lorsque Dieu a créé dans Genèse chapitre 1, il a créé des luminaires et il dit que ce soit des signes pour marquer les époques, les années, les saisons. Le temps se lit à cause des saisons. Et mes frères et sœurs, les saisons de la vie sont des saisons qui, lorsqu'elles passent, deux fois, elles ne reviennent pas. Voilà pourquoi, lorsque vous vous rendez compte dans une période de votre vie qu'il y a répétition de certains événements, vous pouvez facilement déduire ou détecter que vous êtes dans une saison X ou Y. Lorsqu'en un temps, vous faites tous vos efforts pour avoir des résultats et que vous vous rendez compte que ces résultats ne viennent pas, alors vous pouvez comprendre que par là, vous n'êtes pas dans un temps où Dieu veut vous octroyer des résultats. Et la saison, mes frères et sœurs, est tellement imposante que c'est à l'homme de se conformer à la saison. Si l'hiver commence dans des pays où il y a l'hiver, même si tu n'aimes pas le manteau, l'hiver t'obligera de mettre le manteau. La saison a un caractère d'imposition. La saison oblige à l'homme de se conformer à elle. La saison changera ta manière d'être. Une femme qui est enceinte devra se conformer à la saison qu'elle traverse. Et même si tu es friand des make-up, même si tu aimes tout ce que tu aimes là, la saison où tu passes avec la saison que tu passes avec une grossesse t'obligera de faire une adaptation en fonction de ton état. Et c'est très dangereux d'être dans une saison sans savoir que vous êtes dans cette saison-là. Il y a une femme qui, une fois, avait beaucoup prié pour avoir des enfants. Elle avait prié. Elle ne tombait pas enceinte.
Le jour où elle tombe enceinte, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle a attrapé la malaria et elle a pris des produits contre la malaria. Mais les produits qu'elle avait pris contre la malaria ne pouvaient pas être pris par une femme qui était enceinte. Et du coup, elle avait perdu sa visitation parce qu'elle ne savait pas qu'elle était déjà visitée. La connaissance des saisons fera que vous sachiez qu'est-ce que vous pouvez faire dans un temps X ou dans un temps Y. Il y a des choses qu'on ne fait pas quand on est dans certaines saisons. Amen. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire lorsque Dieu vous fait entrer dans une nouvelle saison de votre vie. Et ce matin, j'aimerais partager avec nous 2 ou 3 grandes généralités sur les saisons, afin que vous compreniez, que vous soyez capable de discerner chaque fois que Dieu va vous positionner dans une saison, comment vous devrez la gérer. La première des choses que j'aimerais nous dire ce matin, ça va être la première grande généralité sur les saisons. Et ça, je veux que vous le reteniez. Je veux que vous l'incrustez en vous. La première grande chose que j'aimerais vous dire, c'est que les saisons changent. Amen. Hein? Alléluia. Les saisons changent. Je reprends encore, les saisons changent. Mes frères et sœurs, il existe un principe inévitable dans le domaine des saisons, c'est sa rotation, son changement. Et lorsque vous ne comprenez pas que les saisons changent, vous vivrez comme si la même saison va rester éternelle. Il existe une vicissitude dans le domaine des saisons, une rotation, un changement régulier qui vient dans le domaine des saisons. Que vous le vouliez ou pas. D'ailleurs, ça ne nécessite même pas votre vie de prière. Le changement des saisons n'a rien à voir. Personne ne prie pour que les mangues puissent venir. Personne ne prie pour que les oranges viennent. C'est le principe des saisons. Et que vous le vouliez ou pas, les saisons dans la vie sont appelées à changer. Et sachez-les, autant aujourd'hui vous êtes fort, demain vous ne le serez pas. Je suis très conscient que dans les années qui viennent, je ne serai peut-être pas resté debout pendant 1 heure comme ça pour prêcher. Pourquoi? Non pas parce que Dieu est méchant, mais parce que je vais subir la loi du temps, je vais subir la loi des saisons, qui va m'imposer à vivre des changements même corporels. Et sachez et retenez que les saisons sont appelées à changer. Et Pharaon a fait une vision, je dirais un songe qui s'est répété à 2 reprises, mais avec des images différentes. Et Joseph dit à Pharaon, ce que tu as vu, c'est les 2 rêves, les 2 songes disent la même chose. Dieu a fait voir à Pharaon des vaches grasses. Et Pharaon dit qu'il a vu aussi des vaches maigres. Et ces vaches maigres étaient assez laides qu'il n'en avait jamais vues. Et bizarrement, les vaches maigres venaient du dehors de l'Égypte et ils sont entrés. Donc on a pris, j'espère que je n'ai pas dit les papas des E, hein? Je n'ai pas dit ça. Hein? Okay. On a pris les vaches maigres qui ont bouffé des vaches grasses. Et Pharaon dit que les vaches maigres ont avalé les vaches grasses. Les années peuvent avaler des années. Alléluia. Les périodes peuvent avaler les périodes. La période des vaches grasses a été avalée par la période des vaches maigres. La période des vaches grasses a été engloutie dans les rêves de Pharaon par la période des vaches maigres. Et Joseph dit à Pharaon, la chose que tu as vue a déjà été arrêtée. Et surtout, ceux qui le savent dans le domaine de vision, quand vous voyez la même chose se répéter, même si c'est par des images différentes, c'est que cette chose ne changera pas. Dieu l'a décidé ainsi. Et Joseph dit à Pharaon, la chose a été arrêtée. Donc, il y aura une saison où l'Égypte va beaucoup produire et il y aura aussi une saison où vous n'allez rien produire. Et la saison de sécheresse va avaler la saison de fécondité. Et si vous voulez résister pendant le changement des saisons,
vous devez être capable de bâtir des systèmes qui pérennisent les saisons des vaches grasses pendant les saisons des vaches maigres. Et plusieurs personnes vivent comme si les saisons ne vont jamais changer. Tel que tu es là, tu as la facilité aujourd'hui de gagner peut-être 10 000 $ et d'en dépenser comme tu veux. Le jour où on va te retraiter, tu te rendras compte que le même 10 000 $ que tu dépenses avec autant de facilité, tu vas commencer à les dépenser avec beaucoup de calculs. Pourquoi? Parce que la saison a changé. Tu n'es plus dans une saison où tu le produis, tu es dans une saison où tu vis de ce que tu avais produit. Le changement de saison vous obligera à vous adapter à chaque saison. Et mes frères et sœurs, le changement de saison est tellement imposant que il y a des grands noms que nous avons connus. Quand nous rentrons dans les années, même en 2000, même en 2005 ici, il y a des grands noms dans n'importe quel domaine, dans la politique, dans la musique, dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, même si on peut citer ces noms, ça n'aura plus le même impact que ça avait à l'époque. Pourquoi? Les saisons ont changé. Les saisons ont changé. Même si tu dis Mobutu 20 fois aujourd'hui, ça n'aura pas des effets. Il y a même ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent même pas l'histoire de ces grands hommes qui a dirigé ce pays. Il y a ceux qui n'ont même pas, bon, surtout les gens qui n'aiment pas étudier, qui n'ont même pas pris le temps de se documenter sur ce qu'était cet homme. Il y a des gens ici, même si tu dis Laurent Désiré Kabila, et ils pensent que c'est le nom de la lune. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vécu dans sa saison. Quand les saisons passent, les hommes aussi passent. Les stars d'aujourd'hui ne seront pas stars demain. Alléluia. Et ça, j'aimerais encore le dire en insistant. Lorsque vous refusez la rotation des saisons, vous assassinez la destinée des autres. Lorsque vous refusez que les saisons puissent changer, vous assassinez la destinée des autres. Il y a des gens aujourd'hui même dans la musique, vous regardez, vous vous rendez compte que sa saison est déjà passée. Mais il fait tout pour insulter les enfants d'autrui qui sont dans leur saison. Pourquoi? Pour se garder aussi, pour rester en actualité. Peu importe ce que tu feras, tu ne pourras pas avoir le dessus sur un homme qui est dans sa saison. Peu importe tes stratégies de méchanceté, peu importe tes ruses, quand ce n'est plus ta saison, peu importe ce que tu feras, tu n'auras pas de grands résultats. Et j'aimerais que tu saches même que le poste que tu occupes aujourd'hui, quelqu'un l'a occupé avant toi. Le poste où tu travailles aujourd'hui, quelqu'un a travaillé là avant toi. Et de la même manière que cette personne est passée, toi aussi, tu passeras. Alors je parle à quelqu'un. Hein? De la même manière que tu es passé, que cette personne est passée par d'autres, toi aussi, tu passeras. Et ça, j'aimerais le dire à nos frères et sœurs africains. Parce que je me rends compte que depuis un temps, il y a comme un mouvement de révolte. On a des vieux papas qui ne veulent pas laisser le pouvoir, qui sont là, même dans ces pays. On a des gens, quand tu le regardes, tu te poses la question, est-ce que même il arrive encore à voir? Mais ils sont toujours députés, ils sont toujours sénateurs, ils sont toujours au gouvernement, ils travaillent toujours. Mais quand tu regardes comme ça, la personne n'est plus dans sa saison. Elle n'a plus à donner, mais elle veut rester. Quand je regardais récemment un pays d'Afrique ici où un papa de 92 ans a été réélu président. 92 ans. Et on lui pose la question, quand est-ce que tu comptes quitter le peuple? Et il répond, ils vont aller où? Donc ça veut dire, lui n'a pas l'intention de bouger. C'est vous peut-être qui allez bouger et revenir le trouver là. Le changement des saisons. Dis à ton voisin, les saisons changent. Alors dis-le lui, les saisons changent. Les saisons changent, mes frères et sœurs. Les saisons changent. Et lorsque vous refusez le changement des saisons, vous brisez un principe établi par Dieu. Il y aura un temps où, que vous le vouliez ou pas, ces petits enfants que vous avez élevés dans votre maison vont grandir. Et celui qui ne respecte pas les principes des saisons risquerait de voir des enfants grandir dans sa maison, l'abandonner dans sa vieillesse. Pourquoi? Parce que tu les as torturés. Tu pensais qu'ils resteraient petits. Tu pensais qu'ils resteraient enfants. Tu pensais qu'ils ne vont jamais grandir. Et le jour où ils vont grandir, ils vont prendre leur revanche. Des fois, quand vous regardez certaines personnes mener une mauvaise vieillesse, vous pouvez simplement comprendre qu'ils ont maltraité ceux qui devaient les prendre en charge quand ils seraient fatigués.
les saisons changent. Voilà pourquoi l'un des meilleurs investissements à faire dans la vie, c'est d'investir dans les hommes. Parce que quand tu vas sortir de ta saison, celui qui entrera dans sa saison va parler de toi. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et Jésus a parlé de lui en disant que de tous ceux qui sont sortis des femmes, il n'y a pas eu un plus grand prophète que Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste a investi en celui qui devait entrer dans sa saison? Investissez dans ceux qui vous remplacent. Investissez dans ceux qui viendront après vous. Investissez dans ceux qui vont vous succéder. Ça vous permettra de vous pérenniser dans les saisons. Mes frères et sœurs, je le reprends encore, les saisons dans la vie sont appelées à changer. De la même manière que tu as vu quelqu'un naître, grandir, un jour il commence à prêcher, il faut que tu le respectes. Tu le respectes. Ce n'est pas parce que tu l'as vu à la chorale, tu l'as vu comme on voit Christian aujourd'hui, des mecs en Christian va s'élever pour prêcher. Oh, mais petit ou on va petit au biso tout le monde. Si tout le monde va petit, papa, azal est sous petit. Donne-moi un amen. Hein? Alléluia. Savez-vous qu'il y a un homme qui a été chicoté parce qu'il avait appelé l'ancien président mon fils. On l'avait chicoté sérieusement. Or, c'est l'ami de son père. C'était l'ami de son père. Respecte celui qui entre dans sa saison. Je parle à quelqu'un. Respecte celui qui entre dans sa saison. Honore la personne qui entre dans sa saison. Honore celui que Dieu établit dans sa saison. J'aimerais dire à un Saül, les mêmes femmes qui ont chanté pour toi, ce sont les mêmes femmes qui vont chanter pour David. Et ne fais pas de David un adversaire lorsqu'on va chanter pour lui. Mais comprends que tu dois investir en David pour que lorsqu'il sera roi, qu'il pense à ta maison. Voilà pourquoi, quand David a pensé à la maison de Saül, il n'a pas pensé à ça à cause de Saül, mais il a pensé à ça à cause de celui qui avait investi en lui. Parce que les commentateurs bibliques disent que c'est Jonathan qui a appris à David comment on mange à table. David venait de la brousse, il venait d'une famille pauvre. C'est Jonathan qui a inculqué à David les cultures de la royauté. Et dans sa saison, bien que David était déjà mort, Jonathan était déjà mort, David a voulu faire du bien à la maison de Saül à cause de Jonathan, et Méphibosheth a été assis à la table du roi. Pourquoi? Parce que son père avait investi dans un homme qui devait prendre la place dans sa saison. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te donne la capacité d'investir dans ceux qui vont entrer dans leur saison dans les jours qui viennent. Je dis que Dieu te donne la capacité d'investir dans ceux qui vont entrer dans leur saison. Et je prie même, lorsque tu vas accéder à ta saison, que tu sois capable de faire du bien à tous ceux qui t'ont prêté leur force, à tous ceux qui t'ont prêté leurs bras, à tous ceux qui t'ont aidé à accéder dans cette saison. Je prie au nom de Jésus que lorsque Dieu va t'élever, que tu sois capable de reconnaître qu'il y a telle personne qui avait pris la peine de m'acheter ne fût-ce qu'un seul syllabus. Et c'est grâce à cela que j'ai pu devenir ce que je suis. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les jours qui viennent, nous allons voir réellement un changement de saison. Et ce changement de saison que nous allons voir va positionner des hommes et des femmes dans une posture où vous aurez la capacité d'influencer. Mais n'oubliez pas que même cette saison d'influence dans laquelle vous allez entrer va passer. Je parle à quelqu'un. Les saisons sont appelées à passer. Les saisons ne restent pas éternelles. Les saisons finissent par passer. La deuxième des choses que j'aimerais nous dire ce matin sur les saisons, j'ai besoin d'un pianiste. La deuxième des choses que j'aimerais nous dire sur les saisons ce matin, c'est que les saisons exigent la préparation. Les saisons exigent la préparation. Mes frères et sœurs, tant que vous ne comprenez pas que les saisons de la vie vont vous exiger d'être préparés, alors vous serez éjectés lorsque votre saison va arriver. On ne se prépare pas à la saison lorsque la saison arrive, mais on se prépare pour la saison avant que la saison ne puisse arriver. Et la Bible parle de Jésus
qui arrive, qui sort de Béthanie. Et les historiens de la Bible disent qu'il était pratiquement à Bethphagée. Bethphagée qui veut dire maison de figues. Jésus était dans une ville qui est la maison des figues, mais il n'y avait pas de figues dans cette maison. Et pour précision, ce n'était même pas la saison des figues. Donc normalement, ce figuier ne devait pas avoir de figues. C'était normal que ce figuier n'ait pas de figues. Mais Jésus maudit un arbre qui n'a pas donné de fruits, alors qu'il n'était pas dans sa saison de donner des fruits. Pourquoi Jésus peut avoir une réaction assez exagérée vers un arbre qui n'était pas dans la saison de donner des fruits, simplement parce que les historiens de la Bible disent que normalement, avant qu'il y ait des figues, il y a des petits grains qui apparaissent qui annoncent que les figues vont venir. Et Jésus a maudit cet arbre parce qu'il n'avait même pas ces grains que l'on voit avant que l'on voie les figues. Donc, cet arbre n'avait même pas les fruits de la pré-saison. Oui, parce que avant qu'il y ait des fruits de la saison, il y a toujours les fruits de la pré-saison. Et cet arbre n'avait même pas les fruits de la pré-saison. Les fruits de la pré-saison, c'est quoi? C'est la préparation. Et j'aimerais te dire que lorsque les hommes consomment tes fruits dans ta saison, c'est parce que Dieu t'a déjà consommé dans ta pré-saison. Voilà pourquoi Jésus était avec les disciples, mais Jésus était le seul à avoir faim, car seul Dieu mange les fruits de la préparation. Je dis, seul Dieu mange les fruits de la préparation. Ce que tu fais, là où tu n'as pas de caméra, là où tu n'as pas de projecteur, là où personne ne te connaît, c'est seul Dieu qui le voit. Et lorsque Dieu t'a consommé dans la pré-saison, il fera que les hommes te consomment dans ta saison. Je dis, lorsque Dieu t'a consommé dans ta pré-saison, il permettra que les hommes te consomment dans ta saison. Et plusieurs personnes ne se préparent pas, mais ils attendent que la saison arrive. J'aimerais te dire ce matin, il est possible que ta saison arrive, mais ton manque de préparation va te sortir de ta saison. Oui, l'opportunité de devenir DG peut arriver, mais parce qu'on t'avait dit de continuer les études et d'avoir ce grand diplôme-là, et que tu avais refusé, le poste viendra, mais tu n'auras pas accès au poste. Tu viendras dire que non, la grâce de Dieu ne regarde pas les titres. Fais attention, la grâce de Dieu ne regarde pas les titres, mais la grâce de Dieu peut te faire former pour que tu aies les titres. Donne-moi un amen, je te parle. Hein? Même Jésus, mes frères et sœurs, avait disparu pendant 18 ans. Et c'est très symbolique chez les Juifs. Jésus avait disparu pendant une bonne période pour se préparer à faire tout ce qu'il avait fait. On ne fait pas des choses sans se préparer. On n'attend pas la saison sans se préparer. On raconte l'histoire d'un peuple qui attendait voir la pluie. Ils ont longtemps prié pour voir la pluie, mais il n'y a qu'un seul parmi ce peuple qui avait déposé des semences sur terre. Ainsi, la pluie était venue, mais la pluie n'était bénéfique que pour un seul homme qui avait déposé des grains sur terre. Il est possible que Dieu fasse descendre la pluie. D'ailleurs, quand la pluie tombe, nous tous nous plaignons, surtout ici à Kinshasa. On se dit, mais la pluie casse des routes. Mais il y a des gens qui acclament le Seigneur, qui disent merci Seigneur. Pourquoi? Eux, ils se sont préparés pour que la venue de la pluie soit une bénédiction pour eux, pendant que pour nous, c'est un problème. Dans mon amen, je te parle. Hein? Ta préparation fera ta différence. Mes frères et sœurs, si tu as l'habitude de t'entraîner dans le secret avec l'ours, avec le lion, alors le jour où Dieu va t'exposer, tu auras la facilité de battre Goliath. Oui, parce qu'on dit qu'un ours debout a exactement la taille de Goliath. Donc David avait pris le temps de se préparer en secret pour affronter Goliath en public. Si tu ne sais pas te préparer, alors tu ne pourras pas être exposé. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que tu sois déjà en train de dégager une bonne odeur, mais tu n'es pas encore consommable, car il est possible que les visiteurs qui sont assis au salon puissent sentir que la viande qu'on prépare sent bon, mais ça ne veut pas dire parce que ça sent bon que c'est prêt à manger. Il est possible que ce qui sent bon ne puisse pas encore être prêt pour être mangé. Il est possible que ta vie de prière qui sent déjà bon dans le secret ne soit pas encore consommable par le monde entier. Dieu veut te forger dans le secret. Frère, toi, tu viens de commencer le ministère, mais tu as déjà des gens qui portent ton sac. Est-ce que tu connais la pression des démons qui t'attendent? Tu connais la pression du combat qu'il y a derrière un manteau? Tu connais la pression
du monde spirituel qui s'acharnent sur les hommes de Dieu. Voilà pourquoi on a une maximisation des scandales. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est facile de se faire connaître. Et les gens se font connaître facilement et on pense que c'est Dieu qui les a élevés. Mes frères et sœurs, l'élévation de Dieu n'est pas forgée par les méthodes des hommes. L'élévation de Dieu vient d'en haut. Et quand Dieu élève, avec réseaux sociaux ou sans réseaux sociaux, on parlera de toi, on parlera de toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a consommé dans le secret. Et quelqu'un qui a pris le temps de se préparer, quand il s'expose, on peut voir, on peut sentir que telle personne avait pris le temps de se préparer avant d'affronter les réalités qu'il est en train d'affronter. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te donne la capacité de te préparer pour la saison dans laquelle tu veux entrer. Je dis que Dieu te donne la capacité de te préparer pour la saison dans laquelle tu veux entrer. Il y a des saisons de la vie où lorsque tu veux avoir accès, lorsque tu veux entrer, il faut que tu sois prêt. Quand tu veux te marier, tu ne sais même pas comment bouillir de l'eau. Hein? Je parle à quelqu'un. Tu ne sais même pas comment. Qu'est-ce que tu sais faire? Mais tu viens ici, tu jeûnes, Seigneur, donne-moi les mariages, Seigneur, donne-moi les mariages, Seigneur, donne-moi, Seigneur. Dieu ne donne pas des grandes choses à ceux qui n'ont pas été préparés. Dieu préfère te conserver que te perdre par ce qu'il te donne. Dieu préfère te garder encore dans la brousse. Vous savez, quand tu as été préparé, l'onction qui t'a été réservée ne va jamais te rater. Il est possible que dans le calcul de ton père, que tu sois absent lorsque Samuel vient. Mais Dieu ne laissera pas Samuel déverser l'onction sur celui qui n'est pas censé la recevoir. Alléluia. Même si tu n'es pas là, le ciel dira qu'il y a quelqu'un qui manque ici. Même si Samuel, malgré son expérience, peut voir Eliab et dire que c'est certainement lui. Dieu ne laissera pas l'onction destinée à un homme préparé aller vers un homme qui n'a pas été préparé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te donne la force de te préparer. Je dis que Dieu te donne la force de te préparer. Mon frère, va d'abord faire des sales boulots là avant que Dieu te fasse devenir un DG. Va faire le travail souterrain. Accepte d'avoir quelqu'un qui te gronde au travail. Oh non, moi-même, chez nous, on ne m'a jamais grondé. On va te gronder là-bas. Là-bas, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman. On va te gronder. On va te parler comme on veut pour te préparer à accéder à une dimension qui est en train de venir. Mes frères et sœurs, dès le moment où l'onction descend sur toi, tu dois apprendre à résister à la pression de Saül. Tu dois apprendre à résister à la pression d'un homme qui a toute une armée à sa disposition et qui est capable de te tuer. David a tellement été préparé de sorte que même quand il a reçu l'onction, il n'est pas allé faire une guerre contre Saül. Il a attendu que le temps de Dieu arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a un temps où Dieu permettra que tu puisses accéder. Et pour que ce temps arrive, prends le temps de te préparer. Je dis prends le temps de te préparer. Je parle aux hommes qui veulent être des acteurs pour le monde de demain. Je viens vous dire ce matin, préparez-vous. Mes frères et sœurs, nazo zongela lisusu classe. Yo pe zongela classe nazo bondelo na kombo na Yesu. Au lieu d'acheter des vêtements chaque jour, va étudier. Je dis va étudier. Et vous savez, il y a des opportunités qui viendront vers toi, que là, quand tu es prêt à te préparer pour ces choses-là, quand tu sais où est-ce que tu es en train d'aller, alors tu prendras au sérieux ta formation. Vous imaginez un homme qui a été formé auprès d'un lion et d'un ours. Un homme qui avait la capacité d'affronter le lion, d'affronter l'ours. Quelle dimension de préparation! Dis-moi ce que tu as affronté et je te dirai qu'est-ce que tu es prêt à affronter demain. Et des fois, quand vous enviez des onctions des hommes, je me rappelle un jour, un jeune homme est venu me voir et me dit, prie pour moi, donne-moi l'onction que tu as. J'ai mis la main sur lui, j'ai dit, Seigneur, qu'il rencontre tous les combats que je rencontre.
qui sentent la pression de la mort, qui sentent la pression du rejet, qui sentent la pression des insultes, qui sentent la pression des démons qui viennent des fois entrer dans ma maison. Il a ouvert les yeux, il m'a regardé, il m'a dit, c'est pas ce que j'ai demandé. Je lui ai dit, ce que tu as demandé, c'est caché dans ce que j'ai dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chose qui prouve que tu n'as pas été prêt à devenir riche, c'est que Dieu t'a donné à peine un travail de $1000 seulement. Tu as changé. Tu as changé. Toi, tu as changé. Même ta façon de marcher a changé. Tu n'étais pas préparé. Prépare-toi aux grandes choses. Je dis prépare-toi aux grandes choses. Il y a un avenir glorieux qui est en train de venir. Et pour cela, Dieu veut que tu maximises dans ta préparation. Je dis Dieu veut que tu maximises dans ta préparation. Je dis Dieu veut que tu maximises dans ta préparation. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu puisse te préparer aux choses qui sont en train de venir. Mon frère, tu seras un bon pasteur, mais accepte d'abord ce chef de département qui a un mauvais langage, qui te parle mal, qui te gronde. C'est un brisement pour toi. Donne-moi un amen. Hein? C'est un brisement pour toi d'avoir quelqu'un de si compliqué, de si difficile. D'ailleurs, je prie que Dieu endurcisse les cœurs des chefs de département qui deviennent méchants vers vous, qui deviennent cruels, qui vous grondent, qui vous parlent mal même en public. Ça sera un bon brisement pour toi. Je dis ça sera un bon brisement pour toi. Oh non, moi je vais devenir riche. Donc tu pries, tu viens nous faire prier pour que tu deviennes millionnaire, mais tu n'as qu'un compte M-Pesa. Donc yoti lelo zarana M-Pesa. Ndeko. Na Orange Money. Prenons des millions. Millions quand tu as un M-Pesa. Hein? La Nini? Nini? Franc. 1 million de francs Kotara. Tu veux aller où? Prépare-toi. Abraham Lincoln a dit ceci. Si on me donne 6 heures pour scier un arbre, je prendrai 4 heures pour préparer ma scie. Si tu as pris le temps de te préparer, tu auras moins de temps d'exécuter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi même dans ces pays, hein, quand des gens prennent des postes au gouvernement, tu regardes comme ça, tu te dis vraiment, oh yo, Akomiawa, Mbengening. Il a fait quoi pour arriver là? Vous connaissez le film du président par accident? Quand vous regardez ce film, vous comprenez combien il est dangereux de ne pas se préparer. Prépare-toi. Dieu fera des grandes choses avec toi. Prépare-toi. Aujourd'hui, quand je regarde les jeunes célibataires, vous êtes incapables de vous enfermer, ne fût-ce que pendant 3 jours pour jeûner et prier. Mais vous attendez le faire quand? Mes frères et sœurs, quand il y aura changement de saison, quand vous serez mariés, quand vous aurez des responsabilités des enfants. Aujourd'hui, même si tu le veux, même si je le veux, c'est un grand prix. Pour être en prière toute cette semaine, j'ai annulé beaucoup de rendez-vous. Mais malgré ça, tu t'enfermes, tu pries. Ça ne peut pas faire 2 heures sans que Sohan monte dire papa, papa, papa. Elle n'a rien à dire, mais elle va quand même venir. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant, ce n'était pas comme ça. Je pouvais m'enfermer comme je veux. J'éteins le téléphone. Dans la première moutouté, dans la moutouté, dans la pression moutouté, moutarolukanga azati. Ngana nzambe kaka. Mais Lélo, tu étais où? Tu étais où? Profitez maintenant. Sinon, vous savez, des fois même quand j'entends des gens me dire, oh non, regarde, j'ai vu un combat sur tes enfants. Je prie, je prends ça très au sérieux, je prie. Mais je sais que j'ai une bonne réserve de prière. J'ai longtemps prié dans le passé et j'ai continué à prier dans le présent. J'ai beaucoup prié pour mes enfants. De sorte que, ata au travail qui nous qui au travail, au traité, frère, au kokokati. Ce côté tembe, meka. Au pilamisu. Alléluia. Celui qui a pris le temps de se préparer va résister face à la pression de l'adversité. Profite de ce moment, jeûne, prie, retire-toi. Plus le temps passe, plus tu auras des responsabilités. Et plus tu auras des responsabilités, certaines choses deviendront difficiles.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Et enfin, la troisième des choses que j'aimerais nous dire ce matin sur les saisons, c'est que les saisons exigent des actions immédiates. Vous savez, lorsque vous êtes dans votre saison, papa, posez tous les actes qu'il faut poser. Il y a des saisons où si tu sors un livre, ça sera un best-seller. Mais quand la saison change, ça sera toujours toi, mais il n'y aura pas d'effet, pas d'impact. Pourquoi? Tu n'as pas posé des actions immédiates. Quand une saison arrive, profite au maximum. Fais tout ce que tu peux faire quand c'est ta saison. Éco-simba. Quand c'est ta saison, tu peux seulement tousser. Tout le monde va commencer à tousser. Je vous dis, quand c'est ta saison, tu peux seulement faire un signe. Tout le monde commence à faire ce signe. Si je parle à quelqu'un, aujourd'hui, même si Ouera veut faire comment, ça ne va pas avoir des effets par rapport aux jeunes d'aujourd'hui. Si les Warriors font son truc là, tous les jeunes vont suivre. Pourquoi? C'est la saison. C'est la saison. Quand tu es dans ta saison, pose des actes immédiats. Pose des actes immédiats. Agis dans le temps de ta saison. Mes frères et sœurs, la vie est répartie en 4 grandes phases. Il y a de 0 à 25 ans qu'on appelle le matin. À cette phase de la vie, l'homme est permis de faire des erreurs. À cette phase de la vie, l'homme se découvre. Dans cette phase de la vie, l'homme se met dans une position qui lui permettra d'affronter le futur. Voilà pourquoi celui qui n'a pas pu bâtir des relations stratégiques dans cette phase de la vie aura du mal à s'en sortir de la deuxième phase de la vie. De 0 à 25 ans, tu dois construire des relations solides qui vont te permettre d'émerger dans la deuxième phase de ta vie. Et si tu échoues là, ça sera un gros problème. J'étais très touché. Une fois, on était assis avec Maître Glody, avec Papa Jadot, et un monsieur, je ne vais pas donner son identité, c'est un ami à lui. Et le monsieur est en train de nous parler. Il dit, tu vois mon ami ici, qui est ton frère? C'est quelqu'un à qui je ne peux jamais refuser de faire du bien. Le monsieur raconte qu'à l'époque, quand il avait eu un enfant, il n'avait rien même pour payer à la maternité. Et c'est lui qui avait tout donné pour aider son ami à payer la maternité, à sortir son enfant. Et les années sont passées, ils ne se voyaient plus, ils ne se rencontraient plus. Un jour, quelqu'un lui dit, oh, mais tu sais que ton ami là, a comme maman n'a prêtre. On dit, oh, c'est vrai, donne-moi son numéro. Quand il appelle, il dit, mais je t'ai toujours cherché. Et c'est de là qu'il a eu toutes les ouvertures qui sont venues dans sa vie. Pourquoi? Il avait construit une relation au moment où il fallait construire. Toi, tu blagues avec des relations dans cette phase. Et tu attends commencer à bâtir des grandes relations quand? D'ailleurs, les amitiés, qui me collent au Simbate. Il y a 30 ans, j'ai un nouveau ami. Il y a Facebook. Il y a, hein? Non, c'est mon nouveau crèche. Hein? Ma bestie. Tu as 30 ans et puis tu as des besties. Comment tu fais pour avoir des camarades qui me collent et Simbate? Ceux qui sont membres à 25 ans, tu construis des relations stratégiques. Toi, tu fais le droit, tu as un ami qui fait l'économie. Tu sais que demain, il aura besoin de toi pour des droits juridiques, des droits économiques, tout ça. Tu te mets dans une position très stratégique. Mes frères et sœurs, moi, je suis fort dans les relations. Hein. Je ne blague pas avec les relations. Les relations sont des portes de Dieu pour la visitation auprès des hommes. Les relations sont des portes de Dieu. Toi, tu penses que certaines choses, pour que ça t'arrive, il faut seulement que tu aies quelqu'un qui est là-bas. Vous pensez que si je vais entrer à la Robanque, je vais entrer en prière, je vais appeler Papa Jadot? J'ai déjà un projet comme ça, fais-moi entrer. Je vais entrer directement Tilikolo. Pourquoi? Je le connais. Alléluia. Bâtis des relations stratégiques qui vont te propulser dans l'avenir. La dernière fois, quand j'étais en train de voyager, j'ai appelé quelqu'un pour dire non, voilà, je suis en train de partir. Si tu peux me recommander quelqu'un qui va m'aider à l'aéroport. Un monsieur m'a écrit. Il dit bonjour pasteur. Il m'a envoyé un numéro. Il m'a dit appelle ce monsieur. J'appelle le monsieur vient. Il tremblait devant moi. Et il me présente à tout le monde comme famille présidentielle. Je dis oh, je n'ai pas dit ça. Et on m'a escorté. Moi-même, j'avais l'impression qu'on allait m'arrêter. Jusqu'au salon VIP. Maintenant, je ne connaissais ni celui qui m'avait escorté, ni celui avec qui j'avais parlé au téléphone. Je ne l'ai jamais vu. C'est seulement quelqu'un que je connais qui m'a mis en contact avec. Et plus tard, quand j'ai appris qui était cet homme avec qui j'avais parlé au téléphone, qui m'a mis aux mains du chef de sécurité de l'aéroport, j'ai dit, hé?
Tu vois, maintenant, on m'escorte, on m'a déjà pris. Ngane na cité. Bango ba kanisa bongo moyen pe na loba ezate. Na salini. Na ke na koti na lia avant voyage wana. Les relations. Agis maintenant. Construis des relations solides. Toi, tu es vivant et tu négliges Joseph d'Arimathée. Qui va t'embaumer? Faites attention, vous qui ne pensez qu'à Pierre, parce que Pierre va prêcher l'évangile. Faites attention parce qu'on doit t'embaumer aussi dans une tombe qui sera stratégique. Et si tu négliges d'avoir des relations avec des hommes comme Joseph d'Arimathée à cause de Pierre, qui va hériter le ministère, tu fais une grosse erreur parce que Pierre n'a pas le numéro de Pilate. Il faut Joseph d'Arimathée pour qu'il réclame ton corps chez Pilate afin qu'on ait la possibilité de t'enterrer dans une prison, dans une tombe de valeur. Et la deuxième phase, c'est de 25 à 50 ans. Ça, c'est la phase de midi. Ici, l'homme travaille pour construire. Donc, si tu es déjà dans cette phase-là, fais attention. Si tu es dans cette phase de 25 à 50 ans, arrête de dormir pendant 8 heures. Est-ce que tu sais que si tu dors 8 heures chaque jour, en 30 ans, tu auras dormi 10 heures, 10 ans. En 30 ans, tu auras dormi pendant 10 ans. Si tu dors 8 heures par jour, en 30 ans, tu auras dormi 10 ans. Toi, tu te réveilles. Vous aurez une voiture sans moteur. Sur l'amour qui est mais, aux autres qui sont déjà à 50. Tant souper aussi au l'équi. Et tu risques de te retrouver dans une posture où tu feras beaucoup d'efforts pour t'en sortir. Pourquoi? Parce que tu as raté de poser des actes dans la saison. À cet âge-ci où tu es arrivé, construis des choses solides pour l'avenir. La troisième phase de la vie, c'est la phase qui va de 50 à 75 ans. Ça, c'est la phase de l'héritage. À cet âge, on transmet l'héritage. Et l'héritage, ce n'est pas l'argent, c'est l'idéologie. Tu n'es rien si après toi, personne n'a hérité de ton idéologie. Alléluia. Et à cet âge-ci, on n'évalue pas ta réussite par toi. On évalue ta réussite par ceux qui sont sortis de toi. Et la dernière phase de la vie, c'est ce qu'on appelle la nuit. De 75 à 100 ans. Je n'ai pas dit la mort. C'est la phase de repos. Et je prie vraiment que tu vives toutes ces 4 saisons de la vie. Et Jésus dit dans le texte que nous avons lu, dans Jean 9, pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit approche où personne ne peut travailler. Dans cette phase-là, tu ne peux pas travailler. C'est seulement en Afrique qu'on a des gens qui ont 90 ans qui sont au gouvernement. Il faut te télémer là-bas, ma casse. Dans cette phase-là, on ne travaille pas, on se repose de ses œuvres. Et chaque instant, chaque minute qui passe, il faut que tu apprennes à maximiser tes actions dans l'immédiat pour produire des résultats qui te permettront d'avoir une bonne vieillesse. Je prie au nom de Jésus que Dieu te permette d'avoir de l'impact. Jésus a dit à l'âge de 12 ans, pourquoi vous voulez m'empêcher de me préoccuper des affaires de mon père? À 12 ans déjà, Jésus se préoccupait des affaires de son père. Jésus était préoccupé par les affaires de celui qui l'avait envoyé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'heure est arrivée où tu dois cesser de perdre le temps. Tu dois maximiser, tu dois mieux utiliser le temps. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que tu poses. Je vois dans cette église des hommes qui vont poser des actes solides. Je dis, je vois des hommes qui vont poser des actes puissants, des actes qui vont emmener le changement. Oui, commence à planter maintenant. Demain, ça sera un grand champ agricole. Commence à bâtir cette entreprise maintenant. Demain, ça sera une grande entreprise où les gens viendront s'abriter. Mon frère, ce n'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut commencer. Je dis, c'est maintenant qu'il faut commencer. Peu importe la saison dans laquelle tu es, que ce soit un temps de préparation, que ce soit un temps d'exposition, c'est maintenant que tu dois maximiser. Je dis, c'est maintenant que tu dois maximiser. Je dis, c'est maintenant que tu dois maximiser. Je dis, c'est maintenant que tu dois maximiser. Je prie dans le nom puissant de Jésus que Dieu te donne la capacité
capacité de poser des actes dans le temps où tu es entré, que tu poses des actes qui vont construire un avenir solide. Je prie que cette saison dans laquelle nous sommes entrés puisse être une saison des résultats maximaux. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous donne en ce temps-ci la capacité de construire, de bâtir des choses qui vont bénir l'avenir de plusieurs. Au nom de Jésus, tes enfants ne souffriront pas parce que toi tu es en train de payer le prix. Je dis tes enfants ne souffriront pas. 10 générations après toi ne souffriront pas parce que toi tu es en train de payer le prix. Tu es en train de construire des relations solides. Il suffira que l'on cite ton nom pour que tes enfants aient accès à certains endroits. Il suffira que l'on cite ton nom comme ce jour-là. David a voulu faire du bien à la maison de Saül à cause de Jonathan. Je prie que Dieu te permette, je dis que Dieu te permette, je dis que Dieu te permette de bâtir des relations solides. Frère, nous sommes dans une saison où il faut bâtir des choses solides qui vont durer dans l'avenir. Je parle à quelqu'un ce matin. J'étais choqué. Je suivais un témoignage du bishop Dag qui parlait de Benny Hinn. Il dit que lorsqu'il a reçu Benny Hinn lui a dit qu'il dépense 2 millions de dollars chaque 5 jours. Yeah. Donc, son train de vie actuel, dans sa vieillesse là, il dépense 2 millions chaque 5 jours. Dis avec moi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 2 millions. On y va encore samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 2 millions. Tu vois la vie que tu dois avoir dans ta vieillesse. Je dis, c'est la vie que tu dois avoir dans ta vieillesse. Et il ne dépense pas pour le luxe, pour acheter des maisons, non. Il le dépense dans le ministère. 2 millions chaque 5 jours. Et j'ai pensé à notre petit projet si j'ai dit, Seigneur, et c'est ce qu'on va faire. Je vais vous communiquer une vision que Dieu a placée dans mon cœur. Avant, je me disais, bon, on a acheté, on va construire un bon temple et puis c'est fini. Dieu m'a dit non. Le temple fait partie des héritages et on le construit au soir. Maintenant, achetez des terres. Achetez des terres. Achetez des terres. Achetez. Donc là, on va acheter des terres. Peut-être qu'on va finir toute l'avenue Masikita. On va acheter. Et d'ici les 10 prochaines années, c'est là qu'on va commencer maintenant à bâtir. Et ce qu'on va bâtir sera un héritage. Ces enfants qui sont à l'Écodim vont commencer à bénir Dieu de nous avoir eus comme des ancêtres. Les saisons de la vie doivent être utilisées au maximal. Utilise le maximum de la saison que Dieu est en train d'offrir. Je crois que Dieu a prévu une nouvelle saison dans cette maison, sous la vie de tous ceux qui sont connectés au son de ma voix. Je prie que Dieu vous fasse entrer dans une saison où vous allez commencer à bâtir un héritage solide pour les générations à venir. Je crois, mes frères et sœurs, que Dieu nous appelle à une dimension qui n'est pas arrêtable. Ne soyez pas choqués quand les gens disent que c'est les fétiches. C'est parce que dans leur façon de voir, ils ne voient pas que Dieu peut faire à cette dimension de grandes choses avec les hommes. Mais moi, je crois que Dieu va nous emmener dans cette dimension où on va commencer à faire des croisades chaque semaine qui vont coûter des millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'on veut sauver des vies, gagner des âmes. Lorsque Dieu vous ouvre une saison comme ça, vous devez bâtir et léguer un héritage. Agissez maintenant. Agissez maintenant. Et il y a des personnes ici. Vous aurez dû entrer dans une nouvelle saison, mais vous n'avez pas agi au moment où il fallait agir. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as même pas légalisé ton entreprise, mais tu fais du bon travail. Lorsqu'une opportunité viendra, on ne te prendra pas. On ne te prendra pas. C'est le moment où il faut que tu agisses, afin que le temps ne puisse pas t'éjecter. Que Dieu bénisse
sa parole. On se lève et on acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh Dieu, toi le roi saint et sage, béni sois-tu Seigneur. Oh Dieu, toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Béni sois-tu Seigneur. Oh Dieu, sois le roi saint et sage. Elohim, Jireh, Adonai, Emmanuel, Sabaoth, Elohim, El Shaddai. Elohim, Jireh, Adonai, Emmanuel, Sabaoth, Elohim, El Shaddai. Par ta sagesse, Seigneur, les portes des cieux s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. L'homme créé à ton image, ainsi qu'à ta ressemblance, nous te louons pour la création. Par ta sagesse, Seigneur, les portes des cieux s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. L'homme créé à ton image, ainsi qu'à ta ressemblance, nous te louons pour la création. Sois béni, Dieu créateur du ciel, toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Elohim, Jireh, Adonai, Emmanuel, Sabaoth, Elohim, El Shaddai. Elohim, Jireh, Adonai, Emmanuel, Sabaoth, Elohim, Sabaoth, Elohim, El Shaddai. 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 Sabaoth, Elohim, El Shaddai.
finir en priant. Le Seigneur me dit qu'il y a des personnes, en ce temps, vous avez un empressement qui vous pousse à vous retirer en prière. Parce que vous êtes dans une saison où vous devez s'aimer dans la prière. Mais malgré cela, vous n'arrivez pas à vous discipliner, à vous mettre de côté et à obéir à cette voix qui parle à l'intérieur de vous. Mais vous sentez et vous savez qu'il faut que vous puissiez prier, que vous puissiez vous retirer dans la présence de Dieu. Levez simplement votre main là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Tu sens qu'il faut que tu pries. Il faut que tu te retires. Tu sens qu'il y a quelque chose qui doit s'ouvrir. Et que cette chose exige que tu te retires en prière. Tu as beaucoup reporté cela. Tu as beaucoup poussé cela. Mais ce matin, tu aimerais que Dieu te donne la force d'exécuter cela. Lève ta main, n'hésite pas. Et d'ailleurs, le Seigneur me dit, si tu ne fais pas cette prière-là, si tu ne te retires pas, il y a quelque chose de mal qui risque d'arriver dans la prochaine saison. Je vois comme un arbre tomber sur une maison. Et je peux comprendre que Dieu risquerait de permettre un malheur de frapper ta famille si tu ne prends pas ce temps en prière. Et j'entends ça clairement, 21. Il y a de ceux-là qui doivent faire 21 jours. 21 jours en prière. 21 jours devant la face de Dieu avant que cette année ne finisse. Père, je prie pour tous ces hommes et ces femmes que tu appelles en prière dans cette saison. Regarde combien est-ce que le diable crée des résistances pour leur empêcher de le faire. Une fois tu m'as dit, lorsque la prière est combattue, c'est qu'elle cache la victoire sur des combats. Seigneur, puisque leur temps de prière est combattu par le monde des ténèbres, le diable veut à tout prix qu'il ne prie pas. Le diable veut à tout prix qu'il ne se retire pas devant ta face. Pour empêcher à ce malheur d'arriver. Pour ouvrir cette saison qui doit s'ouvrir. Mais je prie ce matin au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, qu'un esprit de prière soit relâché sur tous ces hommes et sur toutes ces femmes qui ont besoin en ce temps de se retirer en prière et de chercher ta face. Il y a de ceux qui doivent expérimenter des promotions et ces promotions sont cachées dans la matrice de la prière. Je prie ce matin que tu donnes à ces hommes et à ces femmes la capacité de se retirer au devant de toi et d'engendrer dans la prière et par la prière ces choses qu'ils doivent engendrer, de produire dans la prière et par la prière cette nouvelle dimension ministérielle, de produire dans la prière et par la prière cette nouvelle dimension dans les affaires, de produire dans la prière et par la prière. Oh Seigneur, même le domaine du commerce est spirituel. Car la Bible dit dans Ézéchiel 28, Lucifer, par son commerce, s'était acquis des choses et il voulait arriver au rang de Dieu. Seigneur, je prie que même dans le business que tu suscites en ce lieu, des hommes qui vont entreprendre avec un esprit de prière. Je prie pour quelqu'un ce matin qui doit prier pour que ce mauvais plan qui se forme contre sa vie dans son bureau soit avorté. Dans le puissant nom de Jésus, je prie, Seigneur, que cet esprit de prière que tu relâches puisse apporter des victoires et des victoires sur des batailles familiales, sur des projets maléfiques, sur des projets occultes. Je déclare ce matin, comme Élie à la montagne, la Bible déclare qu'il priait, la tête contre les genoux, pour demander à ce que la pluie arrive. Parce que c'était la saison de pluie. Cet homme
Je viens déclarer ce matin sur ce peuple qui porte les fruits de la saison, la pluie de la saison. Au nom de Jésus, donne-leur la capacité de prier jusqu'à enfanter cela, de prier jusqu'à accoucher cela, de prier jusqu'à manifester cela. Je prie dans le nom de Jésus qu'un esprit de prière puisse souffler en cette fin d'année, afin que toute hostilité, tout complot machiavélique, tout projet satanique qui se lève pour éteindre les destinées puisse être aboli dans le nom de Jésus. Je prie, Père, en finissant, pour tous ceux qui sont enfermés dans des prisons spirituelles, au nom de Jésus. Père, par la prière comme Paul et Silas, je décrète et je déclare que ces prisons soient brisées. Par la prière comme l'Église qui priait pour Pierre, je prie que les cellules des prisons s'ouvrent, que les finances s'ouvrent, que les finances s'ouvrent, que les nouvelles dimensions s'ouvrent. Oh, tu m'as dit une chose, nous sommes dans une saison de faveur. J'appelle la faveur sur tous ces hommes et femmes que tu veux favoriser en ce temps. Avant qu'Esther ne voie le roi, elle était enfermée pendant 6 mois pour activer la faveur divine. Je prie que tu mettes des hommes en retrait pour activer la faveur divine, afin qu'en cette saison, que les cœurs des rois s'inclinent favorablement sur nous et que cet esprit de prière ne s'éteigne pas. Peu importe les résistances, la fatigue, le sommeil, même dans les voitures, même dans les maisons, même dans les pauses, que des hommes et femmes soient en train de prier en tout temps, en tout temps, en tout temps, pour engendrer la saison qui est en train de venir. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Et gauche.